D'aussi long que je me souvienne, j'ai toujours été passionnée par les sciences. Donc, mes cadeaux de Noël, je demandais des microscopes, des télescopes. Je regardais souvent des feuilles, des cheveux. J'observais également des araignées. J'étais passionnée par les insectes, les petites bêtes, tout ce qui rampait un peu. J'avais mes propres élevages, j'élevais des phasmes, ce qui faisait un peu râler ma mère. Ça ne me faisait pas peur, au contraire, j'étais très intriguée par ces petites bêtes. Quelque part, j'ai gardé mon âme d'enfant, donc ma chef me dit souvent que je suis Peter Pan dans l'âme. Je ne tiens pas beaucoup en place. Je démultiplie les activités sportives, donc je fais du taekwondo, du badminton, de la course à pied et quelquefois de la natation également. J'ai fait un BTS en analyse de biologie médicale, donc j'étais pas du tout destinée à la recherche au départ. Donc aujourd'hui, je travaille sur le virus de l'hépatite C. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a encore 130 millions de porteurs chroniques du virus de l'hépatite C dans le monde et que les infections par le virus de l'hépatite C représentent la cause majeure de cirrhose hépatique et de cancer du foie. Et chez un patient infecté, par jour, on a une quantité phénoménale de virus qui est produit, donc on a 10 puissance 12 nouveaux virus. On peut avoir ce qu'on appelle l'apparition de quasi-espèces. Donc c'est un virus qui mute, qui s'adapte continuellement. Donc on n'a pas un seul virus chez une personne infectée, mais une population de virus. Donc c'est très difficile à attaquer directement et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de vaccin. Dans le cadre de ma recherche, je travaille donc sur le métabolisme des lipides, donc des relations entre le virus et le métabolisme des lipides, car c'est un virus très particulier. En fait, il ne circule pas dans le sang seul, mais associé à ce qu'on appelle une lipoprotéine. Donc c'est une boule finalement qui enferme du gras et qui permet au virus d'être un peu caché comme ça dans le sang. Et donc ce virus a absolument besoin de facteurs lipidiques dans la cellule pour se multiplier et il lui permet de rentrer dans les cellules, de se multiplier et d'être produit par la suite. Ce qu'on a fait, on a détourné les rôles physiologiques de cette protéine pour diminuer la quantité de gras disponible dans la cellule pour le virus. Et donc une stratégie envisagée, c'est de finalement cibler ce qu'on appelle les facteurs hôtes, donc chez la personne infectée, pour empêcher la production de virus. Si je devais résumer ma thèse en une phrase, donc ce serait 50 nuances de gras. D'accord. Le virus de l'hépatite C est un virus pour lequel il n'existe pas de vaccin. Pour le manipuler, nous allons en laboratoire de confinement L3. Donc c'est un laboratoire de haute sécurité où tout est contrôlé et où rien ne ressort. Il y a une procédure bien particulière pour y rentrer, donc on s'habille un peu comme des cosmonautes. Donc on a plusieurs sas dans lesquels on passe séquentiellement, où on va porter 2 blouses, 2 paires de gants, des surchausses, lunettes, masques et charlotte pour se protéger. On s'habille un peu comme des cosmonautes, mais ce n'est pas pour préparer un voyage sur Mars, on a les pieds bien sur Terre. Alors oui, on a une ambiance assez sympathique au sein du labo. On organise souvent des petits événements. Donc notre petite habitude, c'est le vendredi soir, le fameux beer time, justement, où on se réunit tous autour d'une bière et où on se détend, où on parle absolument pas de travail. Donc nous avions un collègue dont le sport favori était de jeter des boules de papier dans une corbeille. Donc on s'est cotisé pour lui acheter un magnifique panier de basket pour se détendre de temps en temps. Donc aujourd'hui, on s'amuse bien avec ce panier.